À tous, on souhaite la bienvenue spéciale à Manoudas. Jayo, Jayo. Ça fait plaisir de te voir. Hein. Ouais, écoute. Donc aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, comme tous les matins. Troisième chant, chapitre 10, verset 12. Page 199. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishvam Vem Brahmam Tam Matram Samsitam Vishnu Mayaya Vishvam Lenam Prachipchinam Kalena Vyaktam Multina. Traduction. Cet univers qui est fermement établi par l'énergie matérielle de Sri Vishnu, dont la cause est le Seigneur, est divisé par le temps en différentes planètes et en différents êtres vivants. Cette forme de temps est invisible et il est représentatif du pouvoir du Seigneur. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, cet univers est manifesté par l'énergie matérielle du Seigneur. Sa cause est le Seigneur. Il est divisé par le temps, qui est une forme de son influence. Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshur Meritam Jena Taisme Shigulave Namam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachaccha Deshatarine Vanchakar Patalubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nos acharyas ont expliqué que le monde matériel est une réflexion du monde spirituel. Et automatiquement, si la notion du temps a une influence, elle a aussi une forme d'influence dans le monde transcendantal. Dans le sens que, dans sa forme de douceur, Krishna, il devient l'objet d'amour de ses dévots. Dans sa forme de Narayan, il est toujours conscient de sa position en tant que le contrôleur. Srila Vishvacharya Thakur explique, mais par son désir d'être contrôlé par ses dévots, alors ce Seigneur, dont tout émane, il oublie sa propre position pour devenir contrôlé. Et ça, c'est vraiment particulier. Krishna est contrôlé par sa mère, Krishna est contrôlé par ses amis, Krishna est contrôlé par Radharani, Krishna est partout contrôlé, même par la terre, par l'eau, par les fleurs, par le vent, par la lune, par le soleil. Parce qu'il est l'objet de la douceur. Il doit exister pour tout le monde. Et il doit être l'objet d'amour. Donc dans cette position,
Krishna devient contrôlé par toute chose. Et dans ce contrôle-là, il devient extrêmement beau. C'est là que toute sa beauté se manifeste. Par exemple, la lune, la belle lune, qui a une forme d'antilope sur sa face. En fait, Srila Vishwanath Thakur explique qu'il y avait un sage, alors je ne me rappelle plus de son nom, un sage connu, qui avait une très belle femme. Et Indra la convoitait. Et il a pris la forme du sage. Et le sage, bien sûr, quand il s'est rendu compte de ça, Indra a été maudit, mais la lune aussi. Il a dit, puisqu'en fait, tu as donné tes rayons pour que l'action se fasse, je te maudis. Il a pris sa peau de cerf, qui servait d'asana, et il l'a jetée, et ça est devenu la marque de la lune, en fait. Donc, en fait, quand on voit la lune avec cette marque, ça montre l'infidélité d'Indra. Voilà. Mais dans la poésie de Srila Vishwanath Thakur et de la Gita Govinda de Jayadev Goswami, c'est expliqué que le beau visage, pareil à la lune de Srimati Radharani, Krishna peint ce genre de motif sur son visage, en fait. Où ce motif, il apparaît du désir, de ce sentiment de Radharani d'aller rencontrer Krishna. C'est particulier. Tout ce qui existe dans ce monde trouve son origine dans les doux lilas de Krishna. C'est pourquoi le temps existe. Le problème avec le temps matériel, c'est que son action kala, il nous emporte dans l'oubli. On a toujours quelque chose de plus important à faire que de méditer sur notre réalité. Avec le temps matériel, notre réalité disparaît. Elle donne place à une réalité qui est temporaire et illusoire. Et on ne peut rien faire. La seule chose qui permet d'arrêter le temps, c'est ce qui est relié à Krishna. C'est pourquoi le chant des saints noms, quand il est accompli sans offense, il permet d'arrêter le temps, de transcender le temps. Et alors, on devient introduit par la grâce des Vaishnavas, comme Srila Prabhupada, les associés éternels de Radha et Krishna, dans cette demeure où le temps est éternel. Et dans ce temps-là, on a une place, on a une forme, on a des sentiments, on a une beauté, on a une qualité, on a des douceurs. Tellement de choses émanent de nous, des parfums, des amis. On nous aime. De la même manière que Krishna est contrôlé, on est tous contrôlés par les uns les autres. C'est un monde tellement merveilleux. C'est l'inverse de ce monde-là où il faut tout contrôler et on s'empêtre. C'est l'inverse. Donc, dans ce monde matériel, vous êtes obligé de vouloir tout contrôler parce que tout est embêtant. Et vous vous embourbez. Mais dans le monde transcendantal, de la même manière que Krishna est contrôlé, vous êtes contrôlé. Parce que tout est merveilleux. Un bourdon est merveilleux. Il va venir sur votre visage, en fait, il va vous butiner, en fait, le nectar. Et ce n'est pas désagréable. Parce qu'il extrait votre amour pour Radha et Krishna. Il en fait un nectar encore plus pur. Tout est tellement merveilleux. Ça, c'est de l'expérience. Bhajan. On n'est pas là pour jouer au gourou, à la charya, ceci. On est là pour goûter. C'est ça notre désir, notre but. C'est goûter. Sans ça, on est juste influencé par le temps. Et nos impressions, c'est matériel. Oh, je travaille. Oh, je ne suis pas heureux. Oh, j'ai des problèmes. On ne pourra pas s'en sortir par nous-mêmes. Parce que ce temps-là, il ne permet pas de s'en sortir. Il permet simplement d'être de plus en plus éprouvé. Parfois, on sort un petit peu, ça va mieux, et parfois, on replonge. C'est ça constamment.
Mais lorsqu'on on prend conscience que notre origine, c'est le monde de Krishna, qu'on est fait pour être avec lui, qu'on est manifesté pour être avec lui, alors on devient sérieux. On ne met plus d'importance dans ce monde. On accomplit notre devoir en étant détaché. Et c'est à ce moment-là qu'on sent Krishna dans notre vie. Avant, on ne le sent pas. Parce que pour sentir Krishna, il faut appartenir à Krishna, qu'à Krishna. Parce que Krishna, il est touché que par une chose, la pure dévotion. Si vous appartenez qu'à Krishna, vous obtenez Krishna. Mais appartenir à Krishna, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Parce que tout est d'énergie de Krishna. Tous les êtres font partie du monde de Krishna. Simplement, ils sont dans un monde d'oubli. Mais vous pouvez très bien, en chantant, être reliés à leur vérité, sans même qu'ils s'en aperçoivent. C'est pourquoi, lorsque la dévotion entre dans notre cœur, et que ce monde de Krishna s'ouvre à nous, on voit tout à travers Krishna. Et c'est ça qui est mystique. Ça veut dire que tout devient un moyen de progresser. Alors qu'au début, quand on est séparé de Krishna et qu'on ne veut pas vivre que pour Krishna, c'est difficile, parce qu'on voit l'énergie matérielle. De la même manière qu'on est séparé, de la même manière on voit tout séparé. Et c'est dur. C'est dur. Parce qu'on n'a pas confiance. On a peur. On voit tellement d'imperfections en nous, parce que notre réalité ne peut pas apparaître. On ne fait que se lamenter, finalement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand on est proche de la pureté, on voit les impuretés. C'est pas facile. Donc, c'est pas facile à vivre. Mais si on veut rester que dans les impuretés, là, il y a un problème. À un moment, on s'essouffle. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je prends une initiation, je chante, et je suis encore plus malheureux. Je vois plus que des choses terribles. Vous comprenez? C'est pourquoi on n'a pas le choix que de plonger dans notre réalité. Il n'y a pas le choix. Parce que c'est trop dur sans ça. Au contact de Krishna, si vous ne voulez pas vous plonger dans le service de dévotion, dans l'océan de nectar, à ce moment-là, vous allez souffrir. Parce que vous allez pouvoir percevoir votre fausse réalité et l'horreur de ce monde. C'est comme une glace. Vous comprenez? C'est logique. C'est comme une glace. La pureté, ça révèle tout. Donc si vous ne voulez pas vous abandonner, alors c'est la souffrance. Pire qu'avant encore. Parce qu'avant, quand vous souffriez, vous n'avez pas de solution. Vous ne savez pas pourquoi vous souffriez. Là, vous savez pourquoi vous souffrez. Et vous voyez votre incapacité à vous abandonner. Et c'est complètement idiot parce que c'est la forme de votre souffrance. Vous souffrez qu'à cause de ça. Toute votre souffrance, c'est ça. C'est pas autre chose. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Parce que vous êtes indépendant. Vous voulez votre bonheur. Vous voulez votre royaume. Vous êtes déterminé à rester comme ça. Vie après vie même. C'est pourquoi c'est difficile de sortir du monde matériel. Et en même temps, c'est facile. Parce que si on s'associe avec la sadhu, il y a un déclic qui se fait. On comprend qu'il y a une solution. On comprend que c'est beaucoup plus facile que de résister. Mais c'est ce résistement qui est difficile à dépasser. Parce que c'est notre conditionnement. On est là avec des gros muscles. Je laisserai rien passer. Rien. Et on souffre. Donc c'est pourquoi on doit acquérir la simplicité. Et la simplicité, c'est d'accepter notre réalité. Et d'aller vers cette réalité. Les problèmes, ils seront toujours là. Mais pourquoi se focaliser sur les problèmes? Il faut les mettre de côté. Et pratiquer avec des sentiments. Avec des sentiments. Il faut s'absorber dans les descriptions de Vraj ou les descriptions de Navadvip, le divertissement de Mahaprabhu, et méditer dessus. Et cette méditation, à travers le chant du Saint-Nom, elle va nous permettre graduellement de goûter un goût qu'on ne connaît pas.
Ça commence par ça. Avant, on n'a qu'un goût matériel dans la vie. On est contrôlé par des transformations. La colère, la concupiscence, la folie, l'envie, l'avidité. Mais lorsqu'on prend refuge dans les instructions de Sri Guru, alors on obtient l'aide du Seigneur suprême. Toutes les instructions de nos acharyas, ils sont directement le pouvoir d'obtenir l'aide. C'est très particulier. Parce que quand un Vaishnav qualifié, il parle, Krishna accepte ses paroles comme un moyen de délivrer celui qui les écoute et qui les applique. C'est très spécial. C'est vraiment spécial. Dans le 10e chant du Bhagavatam, c'est expliqué. Krishna accepte les paroles du gourou comme le moyen de se donner. C'est fort quand même. Vous voyez le pouvoir du Vaishnava, c'est puissant. Vraiment puissant. Et ce qu'il y a d'incroyable dans cette relation avec les Vaishnavas, c'est que les Vaishnavas qualifiés, ils voient une autre réalité. Sans ça, ils ne sont pas qualifiés. S'ils voient leur réalité, c'est qu'ils voient la réalité des autres. Sans ça, ce n'est pas des purs dévots. Donc ils voient notre réalité, mais ils voient aussi notre incapacité à accepter cette réalité. Et ils vont nous donner une instruction ou plusieurs pour que graduellement, comme un médicament, on va pouvoir accepter notre réalité. C'est très particulier, quoi. C'est pour ça qu'on doit avoir foi dans les paroles du gourou. Une des 10 offenses au Saint-Nom, c'est de désobéir aux instructions du gourou. C'est pas pour rien, en fait. Et donc, selon notre capacité, selon notre personnage, on reçoit un maître spirituel. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais être envieux des Vaishnavas, parce qu'il y a une diversité dans l'unité. Ils ne sont pas tous pareils. Peuvent même avoir des points de vue différents. Ils peuvent même se critiquer, ils peuvent même des fois avoir une querelle entre les Vaishnavas, mais ce n'est pas ça le point, le problème. On doit avoir le bon respect. Quand on ne respecte plus les saints, alors c'est fini. Il n'y a plus de Krishna. C'est pour ça que la politique, elle doit être complètement arrêtée. Et on doit être dans une disposition de comprendre que de la manière que Krishna réciproque avec un Vaishnava, alors le Vaishnava, il va manifester une forme, une douceur, une senteur, une façon de s'exprimer, de voir cette réalité transcendantale et la transmettre. Donc si on est trop arrêté sur un, en se disant il n'y a que lui, automatiquement, à un moment, ça ne va pas. Parce qu'on ne peut plus apprendre. Et on critique. Parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mais en fait, le principe de Sri Guru, c'est qu'on reçoit la miséricorde comme une graine pour pouvoir devenir ouvert d'esprit et voir Krishna, et voir Vraj, et voir les sentiments de Vraj. Ça devrait être complètement l'inverse. Pourquoi ça ne se passe pas? Le pouvoir. On se sert de l'instruction du gourou pour critiquer les autres et avoir une position. C'est juste ça, en fait. Sans ça, l'instruction du gourou, ça nous ouvre aux autres. Ça nous fait voir une terre de dévots. C'est un point qui est très important. C'est pourquoi le Vaishnava qui avance, il devient comme un signe. C'est expliqué que quand on met du lait dans l'eau, le cygne, il peut extraire le lait. De la même manière, lorsqu'on reçoit la miséricorde de Gourou, et que cette graine, Bhaktilata Bij, par la grâce de Krishna et Gourou qu'on reçoit, il fructifie, alors on est introduit à Vraj, et là on voit une terre merveilleuse, avec des sentiments qui divergent, avec toute une diversité dans l'unité. Et à ce moment-là, c'est fini la politique. La politique, c'est le plus bas niveau. Kanishta, la forme externe de la dévotion.
Mais au niveau madhyam, la politique cesse. Parce que c'est le début, on commence à comprendre que Krishna, il contrôle tout, parce qu'il nous parle. Lorsque Krishna nous parle, à notre niveau, alors on peut comprendre. Mais ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas le mental qui nous triche. Hein? Par exemple, on est attaché à je ne sais pas quoi, le mental veut dire « Non, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller, je te bénis. » Et puis 2 semaines après, « Ah là là, j'ai mal partout, je me sens pas bien. Pourtant, c'est Krishna qui m'a dit ça, je comprends pas, j'ai tant de problèmes maintenant, je galère. » Non, c'est pas comme ça. Quand Krishna parle, on ressent notre réalité. On peut voir une expérience de Krishna. Srila Prabhupada dit que la voix de Krishna et la forme de Krishna, sa personne, c'est au même niveau. C'est pourquoi quand Brahma, au début de la création de l'univers, quand il ne comprenait pas son devoir et qu'il s'est abandonné, alors quand il a entendu Tapa par 3 fois, il a entendu cette voix. Et à travers cette voix, le pouvoir, la compréhension, tout a été donné en fait. C'est comme une graine. Lorsqu'on entend la voix du Seigneur, alors toute la connaissance en fait se manifeste. Alors c'est pas forcément que vous connaissez tous les versets par cœur, mais les sens se manifestent. C'est pourquoi lorsque Krishna dit Tadvidi Paripasana Paripasana Sevaya, il dit enquiers-toi d'une personne qui me connaît. Hein? C'est ça le plus important. Quelle est la connexion ? C'est pas les shlokas qui vont être récités pendant 1 heure. Il y a plein de dévots qui connaissent plein de shlokas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'il connaît Krishna ? Est-ce qu'il a l'amour pour Krishna ? Est-ce que Krishna l'aime ? C'est ça le plus important. Parce que lui va vous donner Krishna. L'autre, il va vous écraser. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il va vous maudire, il va vous détruire. Mais celui qui donne Krishna, il est votre ami. De la même manière que Krishna l'étreint, de la même manière il vous étreint avec son amour. Il ne vous laissera jamais tomber. Mais il faut être simple. De la même manière qu'il vous aime, vous devez l'aimer. Sans ça, cette triche-là, Krishna n'aimera pas. Quand vous trichez son dévot, c'est fini. Donc, on doit vraiment développer ce désir. Et pas rester dans ce niveau le plus bas. À tous les jours subir. Juste subir. Chaque jour, c'est la même chose. Et je ne m'en sors pas. On doit prier, c'est important. On doit prier les Vaishnavas. On doit prier le Seigneur suprême qui vient nous aider. Parce que par nous-mêmes, on ne pourra pas dépasser cette phase. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une grâce de pouvoir progresser. Le yogi, par des moyens artificiels, il peut débloquer sa kundalini, mais ça, c'est des choses subtiles, c'est rien, quoi. Même la plateforme de l'âme, Vishwanath Chaitanya Thakur, l'Atma Tattva, il dit c'est juste la vertu, quoi. Il n'y a que dans la transcendance qu'on peut voir notre réalité. Et ça, ce n'est possible que par une grâce. Mais le Seigneur aime donner des grâces. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la nature du Seigneur de vouloir être miséricordieux. C'est sa nature. Il aime être miséricordieux. C'est pourquoi cette miséricorde, elle peut nous toucher. Mais si on n'en a pas envie, ça ne marche pas non plus. Mais, oui et non. Parce que la miséricorde du Seigneur est tellement puissante qu'elle peut même dévier quelqu'un du mauvais chemin et l'amener dans le bon chemin. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui
qui étaient des mauvaises personnes et qui sont devenues des bonnes personnes. Des Vaishnavas, des purs dévots. On voit Valmiki, il était tellement pécheur qu'il n'arrivait même pas à chanter le mot de Ram. Vous vous rendez compte? Et pourtant, il a écrit le Ramayana. Alors bien sûr, tout ça, c'est des divertissements, c'est des dévots extrêmement élevés qui reprennent naissance en fait comme des démons pour un divertissement particulier. Hein, ça c'est. Mais voilà, je voulais juste dire quelques mots. Vous avez peut-être des questions? Sans ça, on va faire un bhajan, hein? C'est la Prabhupada qui dit.